Et coucou, troisième étape du GR400. Je viens de quitter il y a 25 minutes le charmant village du Falgoux. Et de ce fait, je vais quitter la vallée du Mars. Le Mars, c'est la rivière dans laquelle je trempais les pieds hier au soir. Et là donc, changement de décor dans une hêtraie, le bois d'Imbromo, qui va monter jusqu'au roc du Merle d'ici 2h30 pour après arriver sur des estives qui vont faire le tour du Puy Violent. Bon allez, j'ai déjà un petit peu le souffle coupé, je le reprends et on se retrouve un peu plus loin. À de suite. Là je suis en train de traverser ce bois d'Impramo, une hêtraie à flanc de collines. C'est vraiment magnifique, bucolique, presque impressionnant. Avant que les petits commentaires familiaux, eh oui, tu es tout seul et si t'arrive quelque chose, les 14 bordelais, ils sont derrière moi. Donc là, si je tombe, s'il m'arrive un truc, il y en a 14 qui vont me retrouver dans pas longtemps. Je viens d'arriver en haut du bois d'Impramo, pratiquement à la crête d'Impramo. Cette traversée du bois, elle est quand même extraordinaire. De temps en temps douce, des fois avec des bons raidillons là, qui nous font quand même rappeler qu'on est dans de la moyenne montagne. Là, je vais pas tarder à me recouvrir parce qu'il y a pas mal de vent. Et vu comme j'ai transpiré en montant, je risque de choper froid. Donc c'est dommage que je ne puisse pas partager les senteurs du lichen, de cette mousse, l'humus, les hêtres mouillés par l'orage de la nuit. Ça dégage une odeur de bois qui est très, très agréable. Ça me sort et ça me change du tumulte de la ville. Bon allez, je continue. Et bien, il paraît qu'il fallait 3 heures pour monter jusque là. Alors ça me surprend parce que j'ai pas quand même carburé, mais ça fait un peu plus d'1h30 que je suis parti. Bon, là on aperçoit le Puy-Marie dans l'ombre, accroché par des nuages en son sommet. Et en fait le GR400 nous offre cette alternance de vallées, de plateaux ainsi que de sommets, et ça nous donne en fait l'impression de voyager dans différents pays. Donc là je vais redescendre dans ce plateau, là, dans cette estive, pour contourner le Puy Violent. Il fait encore beau, normalement ça devrait se gâter cet après-midi, alors je profite de faire du chemin tant que le temps est plaisant. Bon, les lunettes de soleil ne sont plus de rigueur, c'est en train de se couvrir sérieusement. Je vais attaquer la montée vers le Puy Violent. Alors j'espère qu'au niveau météo ça sera pas violent. Le dénivelé c'est pas grave. J'en ai fini avec Imbramo, les estives très très jolies. Par contre il fallait être vigilant sur le tracé. La marque rouge et blanche, au milieu des herbes des fois, c'est un peu compliqué, donc j'ose pas imaginer si on doit y passer par temps de brouillard. Bon, j'espère que les amis bordelais ne se tromperont pas. Après ils ont 14 paires d'yeux, moi j'en ai qu'une pour être vigilant sur les traces. On va voir s'ils le voient les Girondins.
Un petit regard sur la vallée de la Maronne avec le village de Récussé là-bas en bas. La piste forestière de Saint-Paul de Salers fait contourner le Roc Brun. Puis là on est au pied du Puy Violent. Et là je suis devant le buron de Lou Bunrou. Un joli buron retapé, mais à mon avis qui doit être fermé. Donc je viens d'arriver au bureau du Violental, bâti il y a 200 ans, restauré en 2005. Un petit message pour les randonneurs et celui qui passe pour le laisser dans l'état. Voilà, c'est très rustique, mais fait avec ces pierres volcaniques. Un petit coin feu. Et donc c'est le buron typique avec le coin de vie devant et derrière. C'est tout à fait sombre, hein, mais en fait derrière c'est la pièce où on entreposait les fourmes de Cantal pour les faire maturer. C'est un endroit magnifique, un spot de bivouac aussi si vous voulez pas dormir dedans, parce que c'est vrai que c'est même la pierre. Par contre, à l'extérieur, vous avez de quoi faire du feu et puis surtout de quoi poser la tente. Voilà, si vous voulez pas camper, si vous voulez pas dormir dans la salle d'en bas, et bien en fait derrière et sur un étage, vous avez la partie haute avec d'ailleurs une superbe charpente en bois. Voilà, joli, c'est magnifique. Et vous n'avez pas l'odeur, ça sent le bois. Voilà. Ben moi j'aurais bien dormi ici, mais bon avec quand même un super Dunlopillo, hein, parce que là les cailloux. Non mais dans tous les cas, voilà, pris par l'orage, ici c'est vraiment un endroit, un bel abri. Merci la Fondation du patrimoine auvergnate. Petit échantillon de la flore locale. Alors j'ai pas les noms, hein. Vous connaîtrez peut-être une marguerite par ici, un peu plus loin des gentianes, peut-être. Non, le lys martagon c'est pas vraiment ça, c'est violet mais c'est pas celui-là. Et on a un rayon de soleil sur les pentes du Puy Violent. Voilà, je viens d'arriver au pied du Puy Violent là, qui se trouve derrière moi là-haut. Le GR n'y monte pas, le contourne pour redescendre vers le Faux. Là la montée depuis le buron de Violental, elle était assez raide mais très agréable dans les prairies, donc c'est assez mou et donc assez roulant. Bon, désolé, j'ai rentré le stabilisateur parce qu'il faisait mauvais temps là-haut. J'ai descendu toute la piste pastorale et puis après on coupe à travers les estives et là je tombe sur un troupeau de Salers. Alors je reviens sur ce que j'avais demandé hier. La particularité de la vache Salers, c'est quoi? Eh bien c'est qu'elle se laisse traire qu'en présence de son petit veau. Et des fois vous verrez le vachier, alors, le vachier, hein, celui qui s'occupe des vaches, attaché à la patte de la vache son petit veau, justement pour que
elle puisse donner son lait à la treilleuse. Voilà, je vais redescendre dans les estives, puis après plonger sur le faux. Donc, je suis en train de descendre les estives du Violent. Alors là-haut, les vaches salaires, voilà, quand vous vous approchez un peu trop des petits veaux, il vous faut comprendre lentement, tranquillement, en s'approchant de vous, que la distance n'est pas respectée. Donc il m'a fallu faire un détour pour ne pas les déranger, surtout pour pas qu'elles aient une crainte envers leurs petits veaux. Donc si ça vous arrive, pas de panique, vous vous écartez. Quand la vache se rapproche de vous, vous changez de direction et vous prenez suffisamment de distance, 100, 150 mètres, et la vache s'arrête et puis elle décrète que la distance de confort est respectée, et là à ce moment-là elle se remet à brouter et vous rattrapez votre chemin un peu plus bas. C'est ce que j'ai fait, quoi. J'adore. Pas de panique. Le tracé, il est toujours visible. Et puis sinon, il y a l'application Iphigénie. Voilà, on n'est pas perdu. Eh oui, après le brouillard, bon, désolé, j'ai encore enlevé le stabilisateur. Donc après le brouillard sur les estives, là je viens de descendre dans un bois, le bois noir, et sorti du bois, averse, ça n'a pas duré longtemps, un petit quart d'heure, histoire de bien rafraîchir. Et là, écoutez, retour du soleil, hein, c'est ça qui est bien, qu'en fait, hein, c'est pas un jour de pluie du matin au soir, non, c'est la montagne, en fin d'après-midi. Alors on est en début d'après-midi, non, pas en fin d'après-midi, donc en début d'après-midi, petit orage, et puis retour du soleil, ça se découvre, voilà quoi. C'est l'été, hein, 22 juin aujourd'hui. Alors écoutez, ne me la faites pas, il paraît qu'en Provence, il pleut comme vache qui pisse, m'a-t-on dit. Allez, je continue ma descente sur le faux. Le soleil est revenu. Je languis, vous savez quoi? Mon Perrier frais. Ah, j'ai à nouveau débâché parce qu'il y a du soleil puis il fait chaud avec la veste de pluie. J'arrive, les premières maisons du faux. Le petit panneau m'indique le faux, un petit kilomètre. La descente depuis les estives, beaucoup plus souple que hier à l'arrivée sur le Falgou. Descente en plus dans des prairies, donc voilà, c'était moins traumatisant pour les pieds. Je vais faire un petit constat tout à l'heure en enlevant les chaussures. Bière fraîche, j'espère qu'il y a du Perrier aussi. Bienvenue au petit village du Faux. Encore quelque chose de magnifique. Et le gîte communal est là. Bravo. Bien vous, ouais, très bien. J'ai vu que vous avez mis pour les filles, Bordeaux, Quimper. Ah, C'est lui, ça c'est lui. Pour les nanas, c'est pas pour les mecs. ouais, non, c'est
Oh, c'est pas un cœur, c'était un petit smiley. Ah, c'est vous qui aimez le cœur. Ah, ok.